présente aujourd'hui un tarot que j'aime beaucoup, c'est le Glastonbury Tarot. Alors c'est un tarot qui a été publié par les éditions Weiser et qui est actuellement, si je ne me trompe pas, épuisé. Donc c'est un tarot, comme le titre l'indique, qui a été inspiré par Avalon. Alors la qualité du coffret est vraiment toute pourrie, mais c'est un vieux tarot. Il a été publié en 99. Voilà, ça fait 14 ans. Voilà, vous voyez, la boîte est toute pourrie. Enfin, c'est vraiment pas très agréable à utiliser. Hop, voilà. Donc ça, c'est vraiment pourri, mais en général, enfin souvent les vieux jeux, c'est comme ça qu'ils étaient faits, avec une espèce de truc à l'intérieur. C'est mal fait. Et donc ici le petit coffret extérieur. Alors donc on a le jeu de cartes et le tarot, le livret. Donc le petit livret qui est un livret assez intéressant, je trouve. Donc on a ici la table des matières. Ici une petite note par John et Kathleen Matthews, l'introduction. Et ensuite une petite explication sur le tarot et les symboles présents dans le tarot qui sont liés donc à Glastonbury et à tout cet univers mythique autour d'Avalon et de Glastonbury. Donc ici des petits tirages que je trouve vraiment chouettes. Ici le tirage de l'oiseau, pour ceux qui voudraient lire. Hop, voilà. Un tirage en 3 lames, un tirage de la relation, un autre tirage de la relation, le tirage de Glastonbury, l'arbre, oups là, non, là. Hop, voilà. Ici la croix celtique et le tirage élémental que je trouve aussi très sympa. Alors ensuite on passe directement à l'interprétation des lames. Pour chaque lame on a une petite image de la lame, ensuite le nom de la lame. Vous allez voir que sur les arcanes majeures il y a chaque fois un nom de personnage ou de figure mythique de Glastonbury qui correspond à chaque lame. Donc ici pour le fou c'est Perceval. On commence la lecture avec une explication de la figure mythique, donc de Perceval ici dans le cas de cette lame, et puis ensuite l'image, donc quelques petits mots d'introduction sur l'image, pourquoi l'auteur, enfin l'artiste a représenté Perceval comme ça, et l'interprétation divinatoire, et ainsi de suite pour toutes les lames. Donc ici le magicien c'est Merlin, la haute prêtresse c'est Morgane, l'impératrice c'est Guenièvre, l'empereur c'est Arthur, et ainsi de suite. Donc, hop, et c'est comme ça que le livre termine, avec une petite bibliographie. Voilà. Le livre est intéressant à lire, parce que, enfin moi ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas lu, mais parce que c'est un tarot que j'ai quand même depuis pas mal de temps. Mais surtout pour les personnes qui ne sont pas familières au mythe avalonien et à tout l'univers de Glastonbury, je trouve ça intéressant de le lire. Et puis je le trouve vraiment bien fait. Là, avant de faire la vidéo, j'ai relu quand même quelques pages et je le trouve vraiment bien fait. Je trouve que l'auteur a fait un très bon travail. Enfin, l'auteur illustratrice, qui s'appelle Lisa Tenzin Dolma, voilà, a fait un très bon travail au niveau de l'écriture. Alors au niveau des lames, la taille des lames est un peu plus large qu'un tarot classique, vous voyez, mais il est quand même facile à manipuler pour moi qui ai des petites mains, donc je peux quand même le mélanger facilement comme ceci. Ce sont des lames qui ont un fini brillant, donc hop, vous voyez, le fini est brillant, et elles sont un peu collantes à la manipulation. Moi je me souviens qu'au début que je l'ai acheté, elles étaient beaucoup plus collantes qu'elles ne le sont maintenant. Elles le sont un peu moins avec l'usage, mais elles sont toujours encore un peu collantes.
Je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent du talc dans ce cas-là pour en enduire leur lame. Moi je le fais pas, je l'ai jamais fait. J'avoue, j'ose pas. Surtout que c'est un tarot de collection. Donc voilà, au niveau du dos, c'est pas un dos qui est fait pour être renversé. D'ailleurs, dans le livre, il n'y a pas d'interprétation renversée. Donc c'est le tort, hein, pour ceux qui connaissent Glastonbury. Voilà, donc c'est parti pour le zoom, pour voir les lames en détail. Donc je vais pas parler de la symbolique de chaque lame parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps, puisque les lames sont complètement refaites en fonction des mythes et des légendes avaloniennes, des mythes relatifs à Glastonbury. Donc ça je vais pas en parler, je vais juste vous laisser regarder, apprécier les couleurs. C'est un tarot très coloré. D'ailleurs j'ai regardé un petit peu sur internet et je l'ai trouvé à 60 $ pour ceux qui seraient intéressés sur Amazon.com. C'est le moins cher que j'ai trouvé, puisqu'il est épuisé quand même depuis un bon bout de temps. Et donc c'est un tarot très coloré, très gai à utiliser, vraiment facile à interpréter. Ah mais mince alors, je l'ai pas du tout mis dans l'ordre. Bon, comment je fais? Bon, je vais le... Ok, je vais le mettre dans l'ordre et puis je vous reviens. Ok, donc tout bien rangé dans l'ordre. C'est reparti. Donc je vais vous laisser apprécier les images sans faire de commentaires particuliers. Donc il est vraiment facile à utiliser. Mais je trouve que son utilisation mérite quand même, nécessite quand même une bonne connaissance du tarot. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué pour les personnes qui débutent seulement. Ou pas, hein, c'est à vous de voir. Je trouve que les illustrations sont vraiment belles et agréables et très intéressantes. Vous voyez, pour les lames mineures, à chaque fois, il y a un petit mot d'interprétation en dessous de l'image. Certaines images sont semblables au Rider-Waite-Smith, d'autres sont un peu différentes. Ça, c'est une de mes lames préférées de ce tarot. J'adore. Parce que les pages sont devenues des vierges. Ensuite, on a le chevalier, la reine et le roi. Je trouve que les lames de cour sont très bien faites et très expressives par rapport aux personnalités des personnages et au caractère des personnages. Oups, non, on va pas très bien. Oui, donc pour les pentacles sont devenus des vésicas. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Glastonbury, le vésicas c'est un symbole très important et d'ailleurs il est présent sur le couvercle du Caliswell. Et d'ailleurs c'est discuté dans le livre par l'artiste de pourquoi elle a décidé d'utiliser un symbole qui est au final assez aquatique pour représenter les pentacles, puisque le Caliswell c'est l'eau. Et mais pour elle, c'est ce qui lui semblait le plus approprié, puisqu'elle fait un tarot sur Glastonbury. Voilà, donc moi c'est un tarot que j'adore utiliser. Pour différents types de tirages. Je le trouve très facile à comprendre et j'adore celle-là aussi. Et moi je suis ravie de l'avoir et si vous avez l'occasion de vous le procurer pas trop cher, n'hésitez pas parce que c'est un tarot assez difficile à trouver et assez cher. Donc voilà, si vous avez des questions, des commentaires, comme toujours, n'hésitez pas à poster un petit mot en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir.
Et d'ici à ma prochaine vidéo, portez-vous bien et plein de bonheur. Salut!